5 stratégies psychologiques pour convaincre n'importe quelle personne, quelle qu'en soit la dureté de cette personne, quelle qu'en soit la réticence de cette personne. Lorsque vous utilisez ces 5 stratégies psychologiques, vous allez finir par la convaincre. Vous savez, parfois, le problème, ce n'est pas d'avoir de bonnes idées, ce n'est pas d'avoir de bonnes solutions, mais comment les faire accepter par les autres. Beaucoup de personnes ont de belles idées, beaucoup de personnes ont de belles propositions. Mais le problème, c'est de convaincre. Comment arriver à faire accepter ces idées? Comment arriver à faire passer ces idées? C'est ça le véritable problème. Et aujourd'hui, nous allons parler de 5 stratégies psychologiques et d'influence qui vont vous permettre de faire passer vos idées face à n'importe quelle personne, même si ce sont des autorités. Encore une fois de plus, ce n'est pas de la manipulation, mais plutôt de l'influence. La manipulation, c'est d'abuser de l'ignorance de l'autre pour avoir ce que vous voulez. Par contre, l'influence, c'est des gagnants-gagnants. Tu gagnes et il gagne. Mais cette personne a une petite réticence parce qu'elle ne te connaît pas ou bien parce qu'elle doute ou quelque chose comme ça. Donc, tu arrives à les convaincre à travers les mots, à travers les gestes pour que vous sortez deux gagnants. Donc, l'influence et la manipulation sont extrêmement différents. Ce sont deux choses qui sont opposées. Bienvenue à Global Influence and Leadership Academy. Ici, nous ne formons pas des suiveurs. Nous formons des leaders qui influencent, impactent et façonnent le monde. Si vous voulez vous imposer au travail, dans votre entreprise, dans vos associations ou organisations et devenir des leaders incontestés et incontestables, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Car dans la vie, dans le monde des affaires et du pouvoir, tout est stratégie, influence et rapport de force. Alors devenez la voix qui dirige. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie, nous allons parler de l'influence. Parce que comme j'aime le dire, pour avoir le pouvoir, il faut avoir de l'influence. Et pour avoir de l'influence, il faut avoir de l'impact sur les autres. Tu ne pourras jamais influencer lorsque tu n'as pas de l'impact sur la société, lorsque tu n'as pas une valeur à ajouter. Sinon, c'est peine perdue. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de 5 stratégies psychologiques qui vont vous permettre de convaincre n'importe quelle personne face à n'importe quelle situation. C'est parti. La première stratégie pour convaincre n'importe quelle personne, c'est d'abord de créer de la connexion. Il faut créer de la connexion pour pouvoir convaincre les gens. C'est quoi créer une connexion entre les gens? Il faut créer un sentiment d'appartenance. Si vous le remarquez, lorsque les politiciens se rendent dans une communauté ou bien dans une ville ou quoi que ce soit, ils s'habillent en mode traditionnel de ces partisans-là. Ils s'habillent en mode traditionnel de cette société, de cette ethnie ou bien de ces tribus. Je ne sais pas, peut-être que vous le remarquez. Et lorsqu'ils sont là-bas, même s'ils ne parlent pas cette langue, ils vont écrire ça pour essayer de parler ou bien faire sortir 2 mots comme ça. Ce sentiment d'appartenance va créer quelque chose, une connexion entre vous. Donc, la première stratégie, c'est d'abord créer un sentiment d'appartenance, une connexion. La connexion, là, tu peux le faire de plusieurs manières. Tu peux le créer à travers un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire faire comme si tu étais de cette communauté, tu es l'un de leurs, tu es leurs enfants. En quelque sorte, créer une familiarité, que ces gens-là se sentent en toi, qu'ils se sentent que tu es l'un de leurs. Deuxième stratégie, c'est de les comprendre. Il faut d'abord les faire sentir que tu les comprends. Parce que, vous savez, généralement, les gens ne sont pas compris. Les sociétés ne se sentent pas compris. Et donc, lorsque toi, tu les parles, tu parles de leurs mots, tu parles dans leur langage, tu parles de ce qu'ils traversent, ils vont se sentir compris. Ils vont dire, enfin, quelqu'un qui nous comprend. Et lorsque les gens se sentent compris, ils vont accepter facilement tes idées. Les plus grands orateurs, ce ne sont pas ceux qui manient les gros mots, non. C'est ceux qui savent parler au cœur des gens. C'est ceux qui savent écouter les autres. Donc, lorsque vous voulez convaincre, il faut d'abord écouter ces gens-là. Il faut d'abord écouter leurs préoccupations, ce qui les traverse. Vous savez, l'être humain aime être compris, aime être accepté, aime être dorloté. Donc, lorsque toi, tu les écoutes, tu vas repérer les points sur lesquels ils veulent être entendus. Et toi, tu te bases sur tes points-là pour parler à leur cœur. Les plus grands orateurs, ce ne sont pas, encore une fois de plus, qui manient les mots, sont ces gens-là qui parlent au cœur des autres, qui parlent sur base de la compréhension des autres. Donc, lorsque tu crées un sentiment d'appartenance et également une compréhension, un sentiment de compréhension, tu vas faire passer tes idées face à n'importe quelle personne. Donc, lorsque tu es en face d'un individu, il faut le faire sentir que tu le comprends. Il faut créer cette connexion-là, cette familiarité-là. Et lorsque cette familiarité est créée, c'est à ce moment-là que tu peux faire passer tes idées de manière saine et responsable sans aucune résistance. Ça désarme carrément la personne qui est en face de toi. Deuxième stratégie, c'est de parler à leurs intérêts. Oui, la deuxième stratégie, c'est de parler aux intérêts des autres.
Une personne est convaincue lorsqu'elle voit clairement ce qu'elle gagne. Si elle ne voit pas ce qu'elle gagne, pourquoi elle va t'écouter? Toutes les personnes là, tous les mouvements là, tous les politiciens là, ils parlent aux intérêts des autres, ils parlent aux intérêts des citoyens. Peut-être que vous l'aurez remarqué, lorsqu'ils viennent pour les campagnes, ils ne disent que ce que les populations veulent entendre. Je vais faire ça. Lorsque je serai président, je vais créer des emplois, n'est-ce pas, je vais construire des infrastructures et tout cela. Donc, ils parlent à leurs intérêts. Donc, lorsque tu es en face de quelqu'un, il faut parler, il faut insister sur ce qu'il va gagner. Insiste là-dessus, il faut mettre le point là-dessus. À chaque fois que tu reviens sur le sujet, il faut insister sur ce que la personne gagne et non ce que toi tu gagnes. Lorsque cela est fait, lorsque la personne la voit clairement ce qu'il va gagner, il va accepter à volonté. Mais lorsque tu n'expliques pas pourquoi, la personne n'en aura rien à foutre. Croyez-moi, vos beaux projets, vos belles paroles ne serviront à rien. Ce qui se passe d'abord dans l'esprit des êtres humains, lorsque vous les parlez, qu'est-ce que moi je gagne? Directement. Alors, lorsque tu mets en avance ce que lui il gagne ou bien ce qu'elle gagne, tu vas l'avoir à coup sûr. Donc, la deuxième stratégie, c'est de parler aux intérêts des autres. Il faut t'accentuer sur ce qu'ils gagnent et non ce que toi tu as gagné. Pas venir faire des beaux discours, non. Qu'est-ce que moi je gagne d'abord? Lorsque tu connais ça, lorsque tu arrives à t'accentuer sur ça, lorsque tu arrives à le convaincre sur ça, c'est gagne à coup sûr. Troisième stratégie pour convaincre n'importe quelle personne, c'est de poser des questions. C'est de parler de manière interrogative et non affirmative. Lorsque tu veux proposer quelque chose, il faut poser de telle sorte que la réponse de l'autre aboutit à ce que toi tu t'attendais. Que penses-tu de ces sujets-là? C'est-à-dire, tu finis de parler, tu dis, que penses-tu? Laisse le choix à l'autre. La personne va se convaincre elle-même. Tu n'as pas besoin de passer, de formuler, d'articuler les mots français. Non, non, tu n'as pas besoin de ça. Il faut poser des questions. Tu parles, tu présentes, tu exposes ta vision et à la fin, tu poses une question. Que penses-tu de ça? Ou bien, toi, tu vois ça comment? Qu'est-ce que toi, tu en penses? Tu penses que c'est réalisable? Donc, ou bien même, toute ta proposition, tu peux le faire de manière interrogative. Vous savez, lorsque vous parlez de manière affirmative, ça peut créer une résistance. Les gens auront le sentiment que vous voulez leur imposer vos idées. Mais lorsque tu poses la question, mais il faut bien poser la question, il faut orienter de telle sorte que sa réponse aboutit à ta conclusion. Tu peux aussi utiliser une autre stratégie. La stratégie des deux propositions. C'est une stratégie aussi qui marche beaucoup. Comment ça fonctionne? Lorsque tu as une idée à proposer, au lieu de proposer une seule chose, tu proposes deux. Mais quel qu'en soit le choix de la personne en face de toi, ça va aboutir à la même chose, ça va aboutir au même résultat, à la même conclusion. Donc, lorsque tu fais deux propositions, la personne aura ce sentiment de soi. Elle va penser que non, c'est elle qui a choisi. Mais en réalité, c'est toi qui tires les ficelles. C'est toi qui as choisi. Parce que tu as fait deux propositions qui vont aboutir au même résultat. Là, tu t'en fous maintenant, c'est que la personne va choisir. Pourquoi ça marche? Parce que forcément, la personne va choisir une. Une de tes propositions, forcément, c'est carré. Tu vas le dire, il faut faire le choix entre les deux. Et ce que toi, tu vas choisir, on va travailler sur ça. Donc, tu vois un peu la psychologie. Et lorsque la personne choisit, l'un ou l'autre, c'est toi qui sors gagnant. Donc, la stratégie de poser une question ou bien faire deux propositions, ce sont des stratégies qui sont similaires, mais elles sont différentes. Tu peux même les départager, tu peux les utiliser dans différentes situations. Et la probabilité est très élevée, 99%, et ça va marcher. Question ou bien deux propositions. Quatrième stratégie psychologique pour convaincre n'importe quelle personne, c'est de s'appuyer sur les preuves, les faits concrets. Il ne faut pas venir simplement tenir des beaux discours. Non. Il faut aussi parler des preuves, des réalisations que tu as eu à faire. Il faut parler de tes anecdotes. Ou bien des anecdotes des personnes qui ont réussi dans ça. Parce que lorsque tu viens par exemple vers quelqu'un, tu le parles d'un business. Alors que lui, il n'a aucune idée de ça. Pourtant, tu veux qu'il investisse ou bien tu veux que vous cotisez ensemble pour investir dans tel domaine. Qu'est-ce qui va se passer? La personne ne va pas avoir confiance en toi directement. Ou bien même si cette personne a confiance en toi, mais qu'est-ce qui la garantit que ça va marcher? Donc elle ne va pas aller jeter comme ça son argent. Il faut la convaincre. Et pour la convaincre, il faut donner des exemples. Soit tes propres exemples, à travers tes propres expériences. Tu dis, bon, moi l'année passée, là, c'est la 2 ans, j'ai investi dans le même truc et ça a marché beaucoup. Ou bien, tu donnes les exemples concrets. Mon ami là, de l'autre quartier, il a fait la même chose. Tu vois, il roule dans les belles voitures. C'est dans ça là qu'il travaille. C'est dans ça là qu'il fonctionne. Donc, tu vois, tu lui montres des résultats. Ou bien tu prends des exemples des personnalités publiques dans le passé qui ont réussi dans ça. Les Martin Luther King, les Thomas Sankara, ou bien même les Elon Musk, peu importe, Dangote. Il dit, il a commencé par ça.
Donc, tu donnes les preuves vivantes. Lorsque cette personne voit des preuves vivantes, que c'est réalisable, c'est concret, c'est poussable, les résultats sont visibles, alors elle sera convaincue très facilement. Mais lorsque tu viens seulement te dire, ah, j'ai une idée de projet, on va faire ça. Non, il ne va pas convaincre quelqu'un sur ça. Personne n'est fou pour aller jeter son argent comme ça. Donc, la quatrième stratégie, je pense que c'est aussi très importante. Ça marche beaucoup. Il faut parler sur base des faits. Il faut montrer les preuves concrètes de la réalisation, de la faisabilité de ton idée. Personne ne veut risquer pour ne rien. Ça, c'est la quatrième stratégie. La cinquième stratégie, et c'est celle-là qu'ils aiment le plus, c'est la crédibilité. Tu ne peux pas convaincre lorsque tu n'es pas crédible. J'aime le dire. Je l'ai dit dans le passé et je vais le dire encore une fois de plus. Tu peux avoir toutes les belles idées au monde. Tu peux avoir toutes les bonnes propositions au monde. Hein? Lorsque tu n'es pas crédible, tu ne vas jamais convaincre quelqu'un. Absolument personne. Le problème ne sera pas ce que tu vas dire, mais ce que toi tu es. Le problème ne sera pas le message, mais le messager. J'aime prendre cet exemple-là. Lorsque vous prenez deux personnes, l'autre est crédible et l'autre ne l'est pas, et que ces personnes-là viennent vous exposer les mêmes idées, les mêmes propositions, mais des périodes différentes, si cette personne qui n'est pas crédible vient en première position et vous expose ses idées, la probabilité est très élevée que vous la rejetez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en elle. Même si ces propositions sont bonnes, vous n'allez pas accepter. Parce que vous dites, bon, la personne là, elle n'est pas fiable, donc on ne va pas aller, on ne va pas faire entrer notre tête dans ça là. Mais si au lendemain, une autre personne, mais qui est crédible, vient vous faire la même proposition, vous allez l'accepter. Vous allez dire, bon, cette personne peut faire confiance en elle. C'est ça. Donc le problème ne sera pas ce que tu dis. Peu importe ce que tu as à dire, peu importe ce que tu as à raconter, quelle que soit la véracité de tes propos, lorsque toi tu n'es pas crédible, personne ne va t'écouter, personne ne va accepter tes propositions. Donc il faut être crédible. Et pour être crédible, il faut être cohérent. Il faut que tu sois cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Il faut que les gens se sentent en toi. Il faut que les gens puissent se confier à toi. Il faut que les gens puissent s'identifier à toi. Il faut que les gens puissent se fier à toi. C'est ça la règle. Je pense que pour moi, c'est la stratégie la plus importante. Voyez, parfois dans les pays, surtout dans nos pays, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a tension entre les opposants et le parti au pouvoir, ou bien lorsqu'il y a tension autour des élections présidentielles, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde peut parler, mais personne ne va se calmer. Mais lorsque les leaders religieux ou bien les chefs coutumiers parlent seulement, on les écoute. Pourquoi? Parce qu'on suppose que ce sont des personnes neutres, ce sont des personnes qui sont crédibles, ce sont des personnes qui disent la vérité, qui parlent au nom de Dieu ou bien au nom des ancêtres ou bien des coutumes. Donc, on les écoute. Même s'il y a tension, lorsqu'elles parlent seulement, on écoute, on se calme. Et quand vous avez tous une personne comme ça, que ce soit dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre quartier, lorsqu'elle parle, vous l'écoutez. Donc, la cinquième stratégie, c'est d'être cohérent, c'est d'être crédible. Pas de crédibilité, personne ne va t'écouter. Donc, voici les 5 stratégies psychologiques que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes retrouvés dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Dites-nous, est-ce que vous appliquez déjà l'une de ces 5 stratégies? Si c'est le cas, il faut nous le faire savoir dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, vous allez commencer à les mettre en pratique pour faire passer vos idées face à n'importe quelle personne et dans n'importe quelle situation? Encore une fois de plus, merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mon nom est Sangara Baloele, l'écrivain noir. Merci.